Ouais, il est atteint. On avait à cœur de se racheter de nos deux premiers matchs. Je pense qu'on l'a bien fait. Maintenant, c'est que le troisième match de la saison, il faut qu'on reste quand même les pieds sur terre. Alors oui, comptablement, on a pris 5 points. On s'est rassuré sur pas mal de domaines suite à nos deux premiers matchs. Donc on va pouvoir travailler dessus. Je pense qu'il y a encore pas mal de boulot. Mais oui, oui, ce soir, c'est une belle soirée pour nous. Je pense qu'on a été très bon, on a été très bon en conquête. Bon, même si on a perdu quelques ballons dans les zones de marque après où on aurait pu scorer encore. Mais je pense qu'on a bien construit notre match. On a occupé en début de match. On a surtout été efficace. On a marqué des points d'entrée de match. La chose qu'on avait complètement manqué sur nos deux premiers matchs, on s'était fait punir. Et donc là, on a été plus efficace quand même dans notre pragmatisme. Donc ça, c'est une bonne chose. On a réussi à prendre le score. Et après, forcément, c'est un peu plus facile d'avoir le score que de courir après. Donc ça a été positif pour nous. Là, de votre performance à vous, il y a une contre-performance très importante en face, avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'espoir. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir joué face à un BO qui était avec son équipe type à 100% de ses moyens, ou effectivement vous avez aussi, au-delà de votre performance, eu en face une équipe qui n'était pas du tout dedans? Bah, pour ma part, c'est pas nous qui faisons la compo de Biarritz. Donc nous, quand on l'a découverte, oui, on a vu qu'il y avait quand même un turnover, qu'il y avait pas mal de jeunes, mais ça reste quand même des matchs pièges. Nous, on sortait d'une défaite à domicile, donc il fallait prendre le match par le bon bout aussi. Eux, ils ont voulu jouer leur va-tout. Non, je pense que oui, il faut avoir toute raison gardée, forcément, mais ça reste quand même des matchs qu'il faut gagner. Je pense que ce soir, il y a la manière, donc il faut s'en satisfaire aussi. Après, c'est libre à Biarritz de faire les compositions qu'il souhaite. Rémi, on savait qu'il y avait une sorte de pression quand même malgré tout après deux défaites. Ça avait été quoi le mot d'ordre avant de cette rencontre, sachant qu'on avait averti, Sébastien avait dit que vous aviez raté vos entames de match chaque fois, sur les deux fois, vos entames de seconde période. C'était quoi le mot d'ordre en ce moment? C'est sûr qu'on a fait une réunion cette semaine où on a juste fait les additions et les soustractions des 10 premières minutes de chaque mi-temps et on sortait avec un résultat de 32-9 sur les deux premiers matchs. Donc les joueurs, on savait qu'il fallait se concentrer sur nos entames, arriver à ce qu'a dit Thomas, à scorer quand l'occasion se présentait et surtout à ne pas prendre 2 points trop facilement, ce qu'on a fait les deux premiers matchs. On sait qu'on a joué contre une équipe remaniée de Biarritz, hein, c'est une évidence ça. Mais même quand on est mené 3-0, on peut avoir de la fébrilité après deux défaites. Et les gars, ils n'ont pas été fébriles. Ils ont gardé confiance. On sentait qu'on était dominant, mais comme les deux premiers matchs. Hein. Sauf que là, on a réussi à faire basculer le match. Et après, il n'y a pas eu de rencontre due à la compo. Mais voilà, les gars, ils ont répondu présent. Défensivement, il y avait quand même pas mal de pression. On a fait des bons plaquages, on était en place. On est très content du résultat, parce qu'on en avait besoin et il n'y avait pas le choix. Quoi. Surtout, la différence, c'est qu'au niveau des impacts, vous avez été beaucoup plus entreprenant, et vous avez fait mal d'entrée, Oui. Chose qu'on n'a pas vu contre Valence. Oui. Alors que c'est l'ADN de l'équipe depuis déjà plusieurs années. Et après, c'est notre faute en tant que staff. On n'a pas su préparer les mecs comme il fallait pour les préparer au combat. Je pense que là, ça fait 10 jours qu'on a changé un peu le braquet. Et là, aujourd'hui, on a été en face. Mais bon, on verra à Vannes. On verra à Vannes quel état d'esprit on va avoir face à une grosse écurie qui va avoir une grosse équipe en face. Justement, ça va être vraiment le test ultime dans ce bloc, ce déplacement à Vannes. Il n'y a pas de test ultime. C'est juste faire un gros match. Après, gagner, perdre, c'est presque pas le sujet. Mais voilà, qu'on soit en face pendant 80 minutes. Et si ça doit jouer à la pièce, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on soit en face. Non, pas que pour moi. Non, l'ADN de l'équipe depuis déjà plusieurs années, c'est quand même d'être costaud sur la ligne d'avantage. Je pense que ce soir, on a retrouvé notre ADN. Voilà. Non, ça efface pas parce que l'erreur, je l'ai faite. Mais oui, forcément, ça me redonne de la confiance. Après, il faut que je continue à travailler ces fins de match parce que j'en aurai peut-être d'autres à trouver à la 80e qui seront importantes. Donc non, ça l'efface pas, mais forcément, ça redonne confiance. Et j'avais à cœur de faire un bon match ce soir. J'avais envie de me sentir
connecté avec les mecs que j'avais autour de moi. Voilà, on s'est, je pense, resserré, on s'est retrouvés et je pense que tout le monde a pris du plaisir ce soir, que ce soit à défendre, à marquer des essais. On voit Seta, je crois qu'il marque un triplé, on est content pour lui. Il n'a pas joué pendant 8 mois, donc non, je pense que ça va donner un coup de boost à tout le monde et il faut qu'on s'appuie dessus, mais qu'on reste quand même très humble. Ouais, c'est mon poste de formation, donc j'y ai joué jusqu'à quasiment 20 ans, donc c'est un poste que j'affectionne, j'aime bien. On a des avants solides, donc jouer derrière des avants assez costauds, c'est plaisant aussi. Je m'entends très bien avec tous les 9, donc non, j'apprécie. Après, de base, je suis un 15, mais c'est vrai que la polyvalence, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'avoir. Quand on me demande de jouer un poste, j'essaye de rendre le mieux service possible. Donc écoute, là ce soir ça se passe bien. Je pense depuis le début de la saison, j'ai des repères en 10 qui sont assez cohérents, donc que ça continue. Il faut regarder ce qu'on avait demandé aux joueurs. Donc on avait demandé d'avoir de l'unité et de la combativité, puisque c'est des valeurs qu'on a construites et on travaille dessus, match après match. Et donc la grosse déception, c'est le score. C'est évident. Quand on est joueur de rugby, qu'on est compétiteur, ça fait mal de prendre 50 points. Et après, il faut creuser un peu. Si on s'arrête juste aux 50 points, la semaine dernière, on était très déçus. La semaine dernière, c'était inacceptable par rapport à qu'on n'avait pas combattu du tout. On était complètement sortis, pas dans le match, pas combattu. On n'avait pas respecté le maillot. Là, on a vu qu'il y a eu de la combativité. On a perdu sur le rugby, mais sur le combat, je pense que les joueurs ont répondu présent. Sur l'unité aussi, puisqu'à qu'à voir la fin de match, on a vu qu'on a senti une équipe, même à 13, qui avait envie de marquer ne serait-ce qu'un essai. Et voilà, c'est aussi ça. Il ne faut pas oublier que le Biarritz Olympique est en reconstruction. Il ne faut pas croire qu'en un claquement de doigts, on va réussir à retrouver les sommets. Il faut travailler dans l'ombre. Et quand on prend des claques comme aujourd'hui et comme la semaine dernière, on retravaille dans l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on doit faire, c'est travailler dans l'ombre, travailler fort. Et surtout, on va sortir du process. C'est très important. Il faut qu'on travaille plus fort que les autres. Il faut qu'on retourne au travail dès dimanche pour préparer le prochain match encore et encore et encore. Voilà, aujourd'hui, on avait une équipe un peu plus jeune. Voilà, je pense que l'équipe a continué de construire, continué de travailler. Le score, il s'explique parce qu'on a perdu la guerre dans les airs et sur tous les jeux aériens, on a perdu. Ensuite, qu'il y a eu des deuxièmes ballons au sol, on les a perdus. Ouais, ensuite on a manqué de rampe de lancement pour pouvoir vraiment imposer notre jeu, notre rythme. Donc voilà, on a déjà ces 2 points-là. Après, on a 2-3 essais un peu trop faciles avec des erreurs de défense individuelle. Et voilà, donc il s'explique avant tout pour ça. Il faut aussi qu'on parle de rugby. Donc voilà, c'est des pistes de travail qu'il faut continuer d'enclencher encore et encore et encore. Et après, pour revenir sur la question initiale, la jeunesse, voilà, c'est aussi pour faire comprendre qu'on a besoin de tout le monde. Personne n'est au-dessus de l'autre au Biarritz Olympique. Le plus important, c'est l'équipe. Donc il faut répondre présent à chaque fois qu'on joue. Et voilà, pour réussir une saison de Pro D2, on a besoin des 56 joueurs qu'on a. Et donc il y a des jeunes dedans. Et il faut leur donner du temps. Il faut que tout le monde soit intégré. Il faut que tout le monde ait sa chance. Et pour pouvoir avoir tout le monde à 100%, il faut créer de la compétition dans l'équipe. Donc voilà, aujourd'hui il y a une équipe. La semaine prochaine, on en aura une autre. Et encore et encore. On prend match après match au Biarritz Olympique puisqu'on est en construction. Et on joue le maintien puisqu'on avait -3 en partant au début du championnat. Donc il faut continuer. C'est pas à la J3 qu'il faut commencer à tout remettre en question. Au contraire, il faut qu'on aille tous dans la même direction.